L'été sera chaud, l'été sera beau, dans les t-shirts, dans les maillots. Cette phrase d'une chanson de l'époque, et je ne pourrais citer l'auteur, est totalement dans la veine du sujet qu'on va discuter aujourd'hui, qui va être client en vacances, chiffres en chute chez co-sportif. Est-ce vrai? Est-ce faux? Comment faire si vous êtes dans ce cas-là? On va tout vous dire pendant cet épisode, donc pensez à regarder et à écouter jusqu'à la fin. Hello Mathieu, comment vas-tu? Bonjour, bah ça va très bien, merci Gary. Bonjour à tous. C'est une chanson de Stone et Chardin. L'été sera chaud. Voilà. Oui, ça va très bien. Ça ira mieux quand j'aurai allumé la lumière pour que vous puissiez me voir. Mais en effet, l'été sera chaud. Mais est-ce qu'il sera chaud pour vos finances? C'est ça la grosse question. Gary, sujet du jour, est-ce que tu peux nous le débriefer un peu plus en détail, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc en fait, chaque été, euh, la question se pose, les clients des coachs partent en vacances et les coachs ne savent pas vraiment comment gérer cette soit perte d'argent, ce manque de revenus, hein. Je connais des coachs qui peuvent perdre jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires quand même. Et c'est toujours une partie compliquée de l'année pour eux. Donc j'avais envie de discuter pendant cette heure qui arrive avec Matt. Et pour vous, bien sûr, vous donnez le maximum de valeur pour pas tomber dans ce moins 50% ou même moins 20%, ou voilà, peu importe. Et pour pouvoir faire en sorte que vos clients restent. Et puis voilà, tout simplement. Alors ça a totalement bugué, donc je sais pas ce que t'as dit, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hein, ça ira. Je le souhaite. Euh, donc oui, les 50%. Bah, en fait, c'est assez dingue de se dire que bah, la plupart des coachs, ouais, ils ont cette crainte de mince, l'été arrive, comment je vais faire parce que mes clients ils partent en vacances. Alors la première chose, c'est que je ne pense pas que vos clients ils partent en vacances pendant un mois, encore moins pendant 2 mois. Donc en fait, je suis d'accord qu'il y a une période creuse, mais cette période creuse, ça va être un coaching ici, un coaching là, et ça va être un coaching par là et un coaching par là. Moi, je connais très peu de monde qui part en vacances un mois. Après, si vous avez des clients qui partent en vacances un mois, grande bien leur face. C'est une très bonne chose pour eux parce qu'ils vont être totalement reposés derrière. Mais en général, c'est quand même quelque chose qui est éparse. En tout cas, pour ma part, j'ai personne qui part genre, allez, un mois, quoi. Non, non, c'est sûr. Du coup, tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends bien, là, c'est juste que ça avait figé, ça avait freeze. C'est vrai, tu as totalement raison, hein. Même moi, je connais personne qui part un mois et encore moins deux. C'est plutôt 2 semaines, allez, peut-être trois à quelques niveaux, mais même trois, c'est rare. C'est plutôt 1 ou 2 semaines. Sachant que ces mêmes personnes, souvent, on en a déjà parlé dans d'autres numéros de ce podcast, il y en a qui sont capables de prendre des prêts pour partir en vacances, alors qu'ils ne devraient pas, tu vois. Ça, c'est un autre sujet, mais on pourra même en discuter plus tard. En tout cas, ça a toujours étonné ma grand-mère que les gens partent autant en vacances, alors qu'à la télé, ils disent que les Français n'ont pas d'argent. Donc bon, c'est vivre à travers les autres, hein, de toute façon, on connaît. Et, hum, oui, oui, les gens partent 1 semaine, 2 semaines, et même souvent, ils partent pas, donc ils restent, ils sont juste en vacances, donc ils sont plus dispo. Et il y a même des corps de métier, comme par exemple, je sais pas, professeur, ou d'autres métiers, justement, ils ont 2 mois pleins où ils ne travaillent pas. Donc ça peut être un moyen de toucher peut-être cette cible-là, les personnes qui sont totalement off. Toi, tu as été surveillant. À un moment donné, les surveillants, c'est pareil. Pendant 2 mois, ils ne Ouais, travaillent tout ce qui touche à l'éducation nationale, même quand tu bosses au rectorat, c'est pareil, hein. pas. Ouais. C'est la même chose. C'est, ouais, t'as les vacances. Bon, après, ils reprennent mi-août, en général. Mi-août à fin août. Mais oui, t'as les congés payés, quoi. C'est cool, c'est plutôt bien. Ça fait 13 semaines, je crois, en tout, dans l'éducation nationale. C'est plutôt pas mal. On se- Et j'ai envie de, déjà, avant même comment dire, de continuer, je dirais qu'en amont, en fait, il faut pas arriver dans une situation comme beaucoup de coachs, du coup, les types de coachs qui perdent beaucoup de leur chiffre d'affaires du coup, avant l'été. La problématique, ça sera en miniature, ça c'est sûr. La problématique des coachs, en fait, c'est que par exemple en janvier, donc dans le rush de la nouvelle année, comment dire, les ventes en coaching sont très faciles. Donc les coachs, ils surfent sur ça, comment dire, ils surfent, ils vendent. Donc du 3 mois, du 6 mois, donc 6 mois, ils sont contents. Sauf que janvier plus 6, ça fait fin juin, début juillet. Et là, généralement, ils vont avoir peut-être une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes qui arrêtent au bout de juillet parce que les personnes,
Ils se disent, bon, bah, c'est l'été, je prends pas de coaching, je reprendrai en septembre. Ça, c'est typiquement le schéma que énormément de coachs amateurs, intermédiaires, grand max, je dirais, parce que les confirmés n'ont pas ce problème-là. C'est le schéma qui se répète d'année en année, de mois, enfin d'année en année, d'année en année. Et justement, il y a des choses à faire en amont. Déjà, la première chose, c'est comprendre, déjà, bah, peut-être subir une année comme ça pour comprendre qu'en fait, faut pas reproduire ça. Ça peut être pas mal déjà, parce que bon, le dire, c'est bien, mais le vivre, c'est autre chose et ça calme. Et je pense que voilà, en janvier, bah, il y a le rush, c'est cool, il y a des ventes se font facilement quand il y a en coaching, mais c'est du coup d'avoir l'idée de vendre sur un an directement pour pas subir euh, ce, comment dire, cette baisse, cette chute qu'il peut avoir lors des grandes vacances. Bah, moi, en fait, déjà, ce qui m'étonne, c'est l'idée de se dire, j'engage les gens sur 6 mois, donc ils vont arrêter en juin, ou en juillet, ou en août. Moi, j'ai pas ce cas de figure. En tout cas, je l'ai jamais eu pour le moment de quelqu'un qui fait juste la durée et qui me dit après, stop. Tu vois, moi, j'ai après l'abonnement, il continue de courir. Même quand j'étais en coaching, ça continuait de courir derrière, jusqu'à ce que la personne décide d'arrêter. Sauf qu'elle avait juste un mois de préavis à la fin de son engagement de 6 mois. Ben, j'ai des gens que j'ai encore maintenant. Tu vois, c'est très rare que j'ai des gens qui s'arrêtent au bout de 6 mois. En tout cas, j'ai pas eu le cas de figure pour le moment. Donc ça Et, m'étonne d'entendre ça, tu vois. ah bah c'est pour ça que c'est pour ça que je suis là, hein. Je suis là pour ramener la réalité dans ton monde à toi. C'est important. Ouais, parce que, ouais, je sais pas si je fidélise bien ou quoi ou qu'est-ce, mais ils ont un engagement de 6 mois, mais j'ai personne qui arrête au bout de 6 mois. Et justement, c'est intéressant ce que tu soulèves parce que c'est quelque chose, parce que pareil, une personne, oui, un gros titre là. D'ailleurs, d'ailleurs, Pornhub est revenu, hein, si jamais. Euh, merci la France, merci le POE, merci la baguette. Et souvent, voilà, ce que tu soulèves, c'est que toi, les personnes après 6 mois, ils continuent. Bon bah cool, ça peut arriver aussi, mais chez beaucoup de personnes, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'après 6 mois, les gens arrêtent. Mais quand les gens arrêtent, ils vont pas dire véritablement la vraie raison de pourquoi ils arrêtent. Ils vont pas dire bon bah t'es chiant, on fait que des machines, j'ai pas vraiment tant de résultats, etc. Parce qu'en fait, les problématiques, ces genres de peur, de problématiques et de comment dire de rage kit, il faut l'anticiper. Donc, il faut essayer comment dire, de consolider bah, le business, pour le coup. Et bah, la peur des gens, voilà, les gens qui arrêtent au bout de 6 mois, c'est ça. C'est typiquement, bah oui, mais en fait, le coach, bah, voilà, enfin, ils voient comme une dépense, en fait, le coaching, et pas comme un investissement. Donc, ils arrêtent, donc ils trouvent n'importe quel prétexte pour fuir. Ah non, mais j'ai ma chaudière qui a explosé. Enfin, c'est bon ou mauvais prétexte, je ne sais pas. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé, bah, je suis tombé dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Après, peut-être que c'est plus en salle de sport aussi, parce que c'est peut-être moins cocon, on va dire, moins intimiste. Et c'est vrai que waouh, ça fait mal, hein. Tu passes de, je sais pas, de 3000 à 1500. C'est vrai que c'est. Tu dis, bon, bah, les vacances, c'est compliqué, parce que déjà, tu dis, bon, bah, si je pars, je gagnerai pas d'argent. Et en plus, les clients que j'ai, bah, et en plus, pour leur alerte, hein, en septembre, ils reviennent pas, hein, souvent. Dans ce cas-là, en septembre, ils reviennent pas. Enfin, après, moi, c'est vrai que j'ai 2 clients qui partent en été à long terme. J'en ai un parce que, en fait, il part dans le sud et il prend son bateau et il se casse pendant un mois. Donc ça, je peux comprendre parce qu'il a besoin d'une grosse pause quand tu es grand chef d'entreprise, que tu as une holding avec je ne sais combien de boîtes à faire tourner. Tu as peut-être envie de te détendre un petit peu d'une manière à long terme. Et le deuxième, bah, c'est parce qu'il fait de la régie. Et en fait, en été, il a festival sur festival. Donc il a pas le temps de venir. Donc on coupe là et après on repart, quoi. Et tu vois, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Donc ouais, je pense aussi que les coachs, on a souvent cette capacité à transmettre nos propres peurs et à transférer nos propres peurs, et on transfère également ben, nos propres croyances et nos propres facteurs limitants. Si quand tu vends ton coaching, tu vends vraiment le fait qu'à la fin des 6 mois, ça s'arrête, forcément, ben, les gens ils vont pas chercher à continuer et à renouveler. Alors que si t'as pas vendu ça comme un truc en 6 mois, mais comme quelque chose sur le long terme, il n'y a pas de raison que la personne au bout de 6 mois elle se dise tiens je veux arrêter. C'est vrai, souvent c'est le coach qui en fait qui s'en rend compte des fois qui dicte la fin du truc, alors que voilà la fameuse non mais en bout de 6 mois il sera peut-être autonome, enfin peu importe, 6 mois, un an, ah non non mais il sera autonome, il saura quoi faire. Bah en fait non, parce que si tu dis ça, c'est que tu te considères comme un prescripteur d'exercice et du coup t'as tout faux, tu vois.
Beaucoup de coachs, ils recherchent l'autonomie, mais les clients eux-mêmes ne recherchent pas forcément l'autonomie. Et l'autonomie, ça peut durer 3 mois. Comment dire, le résultat enfin, la fin d'un coaching peut durer 3 mois, tu sais toutes les bonnes choses. Sauf qu'après, bon, bah, chasse naturel, il revient au galop. Donc, ah bah, je m'entraîne plus 5 fois par semaine, ça descend à 3, 2, et ça mène toujours à zéro. Donc, l'autonomie, les coachs recherchent l'autonomie alors qu'ils devraient chercher un business solide, un business qui est rentable. Et surtout, bah, un business, encore une fois, c'est pas un grand mot, c'est pas un gros mot. Et c'est important, surtout, bah, coaching, c'est quand même un super job. Oui, bah ouais, carrément. Après, l'autonomie, ça dépend dans quel sens du terme. Et de toute manière, votre but à vous, c'est pas de rendre non plus vos coachings autonomes. Parce que rendre un coaching autonome, c'est complètement débile. Tu vois. Et après, par rapport à ce qu'on dit là, par rapport au fait d'avoir les vacances qui vous font peur et machin, etc., il faut savoir une chose, c'est que les personnes, si vous leur avez permis déjà d'atteindre une première étape psychologique, parce que pour énormément de monde qui fait du coaching, l'étape psychologique, c'est les vacances. Parce que souvent, on récupère les gens après les vacances, parce que justement, ils se sont sentis mal, la peur de se mettre dans une petite tenue, d'être en maillot de bain, ou ne serait-ce que de mettre des robes ou des shorts. Si vous leur avez fait franchir la barrière psychologique de je suis confiant dans le fait de me mettre en maillot de bain, ou en tout cas j'ai moins peur du regard des autres et je me sens beaucoup mieux dans mon corps, il n'y a pas de raison que ces personnes-là ne reviennent pas derrière. Mais pour ça, il faut que vous ayez un process et des résultats avec vos clients. Si vous êtes juste un charlatan qui ne fait pas des bons exercices et finalement qui n'êtes pas compétent dans ce que vous proposez, ça risque aussi d'être compliqué. Donc si vous êtes un coach nul en technique et que vous n'obtenez pas de résultats avec vos clients, ça risque d'être compliqué de les faire revenir après les vacances. Donc là, oui, commencez à serrer les fesses tout de suite, quoi. Bah, dans ce cas-là, même, voilà, un client qui reste longtemps, c'est que aussi que le coach, il est pas chiant. Enfin, il est, si le temps, comment dire, il compte double quand il est avec le coach, pour que ça soit une demi-heure, ça compte comme si c'était 1 heure, et qu'il sort avec des valises sous les yeux, c'est plus ça qui va porter défaut, je viens de te dire. Parce que même si la technique, on va dire que le résultat, il n'est pas forcément là ou pas aussi rapide que souhaité, parce que bon, bah, il y a la théorie et la pratique. Hein, un client veut perdre 10 kilos, bah, après on s'aperçoit au fur et à mesure qu'en fait il a un problème ici, un problème là, il ne suit pas tout. Donc ça va prendre 4-5, hein, peut-être même 6, même plus peut-être. C'est ça la réalité. Parce que le client, il va avoir des peurs, il va avoir des blocages, il va avoir des croyances, il va dire ah bah non, ah non, non, je mange pas, je grignote pas entre les repas. Si, par exemple, il peut avoir des blocages émotionnels. Enfin, il y a surtout des blocages émotionnels. Et ça, si vous êtes des coachs amateurs ou intermédiaires, vous n'êtes pas formés dans ce genre de choses, bah, vous allez faire un coaching de surface, encore une fois. Mais en fait, voilà, c'est ça, faut anticiper, faut être dans la tête de la personne. La personne, elle se dit quoi? Elle dit, bon, bah, c'est l'été, le coaching nique. Enfin, si elle dit nique le coaching, c'est qu'en fait, pour elle, c'est pas une bonne chose d'y aller. Tu vois, pourquoi arrêter 2 mois, 1 mois, 2 mois, pourquoi arrêter pendant des grandes périodes, déjà? Et donc, c'est une contrainte pour elle. Donc là, il faut revenir à la base. L'éducation de la personne. Même si vous avez 20 ans, vous êtes des clients plus âgés que vous pouvez éduquer vos clients dans ce que vous êtes expert, c'est le sport, le coaching sportif. Donc déjà, n'ayez pas peur, même si vous avez 20 ans et vous avez quelqu'un de 40 ou 50 ans en face de vous, vous avez les connaissances pour amener cette personne à mieux. Donc prenez confiance par rapport à ça. Parce que j'ai vécu, hein, ça, j'avais commencé à 22 ans et j'ai eu des personnes toujours plus âgées que moi. La chance, c'est que j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir être à l'aise avec les personnes plus âgées. Je vois que les plus à l'aise avec les personnes plus âgées. C'est pour ça que je me suis associé à Mathieu, avec son âge de TTC ou HT. Et donc, il y a cette peur-là. Il y a cette peur de... c'est quoi il va y avoir quoi comme peur? N'hésite pas. Il y a quoi comme peur? Il y a la peur de... Voilà, la Il y a peur de la, l'échec. il y a la peur d'avoir un mec qui se moque de ton âge ouvertement dans un podcast. Celle-là, elle est violente, hein. Petit bâtard. Bah, les gens, ils ont plein de peurs. Ils ont plein de peurs. Là, tu parles des peurs en général, on est d'accord. Des peurs en général, mais des peurs encore plus qui sont exacerbées l'été, qui emmènent aux gens de plus revenir. C'est pas une peur, mais il y a surtout la culpabilité. La honte, la culpabilité, tu sais, de j'ai fait de la merde. Et genre, j'ai pris 8 kilos en 3 semaines. J'ai rien foutu du tout, alors que tu m'avais dit que tu m'avais préparé un programme pour l'été. Je n'ai rien fait, je me sens mal et j'ai honte de revenir. Et tu vois, ça, je pense que c'est la principale crainte de quelqu'un qui fait du coaching. Parce que justement, on est normalement dans une relation de confiance. Et ben, automatiquement, à partir du moment où le client il va penser que la confiance elle est rompue
parce qu'il n'a pas respecté ses engagements, il va avoir beaucoup de mal à revenir te voir. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus gros frein en général de j'avais dit que je le ferais, mais j'ai rien branlé. Et ça, c'est des gens honteux derrière. Et justement, tout à l'heure, je parle d'anticiper. Quand vous avez quelqu'un dans cet ordre-là, un petit SMS, un petit appel pour dire, c'est pas grave, je sais ce que c'est, t'as pas fait ce que tu voulais pendant les vacances, enfin, tu t'es laissé aller, c'est pas grave, reviens. Voilà, je pense que c'est juste ça, en fait, la clé. Quand dire, tu déculpabilises, tu dis, vas-y, viens, c'est normal, l'été, faut se laisser aller, c'est pas grave, la prochaine fois, ça sera mieux, un discours bienveillant. Et normalement, la personne, au moins, ouais, presque 100% des gens, tu peux les réavoir grâce à ce genre de discours. Mais là, il faut pas être le coach dont on a déjà parlé, tu sais, celui qui dit non, mais tu veux rester grosse toute ta vie, machin, Ouais. etc. Si t'as pas l'empathie, si t'es pas capable de sortir de ta propre vision du truc, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des coachs qui sont tellement dans le truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les gens, ils ont envie de se faire plaisir. Tu vois, on n'est pas tous dans la bigorexie, on n'est pas tous dans l'orthorexie. Donc, c'est important de comprendre que oui, ben, des fois, les gens, ils ont besoin aussi de relâcher la pression. Et c'est peut-être comme ça ils vont la relâcher. Et il faut savoir une chose importante, c'est que justement ces personnes qui relâchent la pression, vu que vous leur avez permis de se sentir mieux dans leur corps, il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas derrière. Parce que grâce à vous, ils ont pu relâcher la pression beaucoup plus que les autres années, parce qu'ils avaient moins de culpabilité, etc. Donc le but, c'est d'enlever la culpabilité de ce qu'ils ont fait pendant les vacances pour repartir sur de bonnes bases et envoyer du steak. Non, c'est sûr. Puis après, encore une fois, en fait, si les personnes arrêtent le coaching, en fait, déjà, les coachs corrèlent le temps qu'ils passent avec les personnes avec l'argent qu'ils gagnent. Sauf que là, est-ce que ça serait pas la bonne occasion de faire du coaching hybride, donc de préparer ces vacances-là pour pouvoir continuer de faire un peu d'activité, un peu de sport, et en fait déculpabiliser bien avant qu'il soit coupable, donc encore être dans l'anticipation. Et le coaching hybride, en fait, c'est quoi le coaching hybride? Bah, voilà, c'est des outils, c'est des documents, c'est des programmes, c'est du suivi WhatsApp, c'est du suivi, voilà, de peu importe la manière, de l'accompagnement. Ce l'accompagnement, c'est pas forcément physique, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas présent physiquement que vous coûtez moins cher. Donc le coaching hybride, ça se prête énormément à ça. Et moi j'aime bien utiliser ça pour déculpabiliser. Je dis, bah, voilà, déculpabiliser les gens. Vous allez partir dans un endroit que vous connaissez pas. Donc vous allez de facto plus marcher. Vrai ou faux? Vrai. Ils vont marcher 10 000, 20 000 pas peut-être, ou un peu près, peut-être même, ouais, 10 000 à 20 000 pas à peu près, alors que d'habitude, ils en marchent peut-être 2, 3 000, 5 000 grand max. Donc là, ils vont doubler, voire quadrupler leurs pas, voire même plus même. Ils vont être dans un endroit chaud, donc ils vont plus transpirer, ils vont être attirés par des choses, là c'est l'été, donc ils vont être attirés par des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus, voilà, enfin, quand tu manges, tu transpires pas comme un goré dans le dos, là, parce que tu manger une pizza en été ou des trucs chauds l'été, c'est quand même un peu contre-intuitif. Donc en fait, ils vont perdre, ils vont faire les touristes, donc ils vont perdre, ils vont marcher plus, ils vont dépenser plus, ils vont nager, etc., etc. Pas forcément, après il y a de tout, hein, comme je dis, voilà, moi l'alcool je connais pas, et beaucoup de gens ils vont pas boire d'alcool plus que ça. Tu vois, c'est toujours pareil. Ah, ouais, moi, quand il fait chaud, je bois de la bière, tu vois. Ouais, mais Et voilà, pourquoi? Vas-y, moi quoi? Vas-y, moi quoi? Allô, va. Ouais, mais après, oui, moi personnellement, je sais que si moi je pars en vacances, je propose un petit programme pour la semaine où je suis pas là, pour qu'ils aient quelque chose à faire. Je disais donc, moi personnellement, quand je pars en vacances, si je pars en vacances, je donne à mes clients un petit programme sur une semaine, avec des petits exos à faire à la maison, à mettre en place pour rester actif simplement. Je sais pas ce que tu proposes toi si tu pars, mais toi je crois que tu pars très peu en vacances. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah après, c'est soit le coach qui part en vacances, soit les gens qui partent en vacances. Donc après, peu importe. Après, dans le coaching hybride, voilà, le coaching, ça peut être juste voilà des messages WhatsApp. Ça peut être voilà, tu peux faire ça, c'est très bien ce que tu as fait. Il y a plein de, on peut suivre des applications type voilà, type Aseo, Xfit ou d'autres applications qui existent. Et le coaching hybride, c'est ça, hein. François d'ailleurs, qu'on a reçu notre d'un invité dans le podcast, lui, il fait du coaching hybride. C'est d'ailleurs devenu sa spécialité. Et lui, il est très très fort à ça. J'espère qu'on pourra l'inviter pour une masterclass sur la chaîne. Ça pourrait être cool pour qu'il parle de coaching hybride. Et, euh, euh, et là, ce qui me vient à l'esprit aussi, déjà pour sécuriser vos paiements, parce que quand on est coach, bon bah c'est sympa d'avoir cet argent en faisant du coaching sportif, c'est cool. Mais courir après les gens pour le paiement, c'est toujours moins cool, hein, moins reluisant. Donc mettre des prélèvements en place, type SEPA ou voilà type Stripe, GoCartless, c'est pas mal parce que ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte professionnel en banque pour pouvoir réaliser ça. Donc GoCartless ou Stripe, c'est très très bien.
Néanmoins, le fait d'avoir des prélèvements toute l'année, c'est cool. C'est une super idée, sauf que bon, bah, quand les gens partent en vacances, ils vont dire ouais, mais là, pourquoi je paierai la somme pleine si je suis pas avec toi? Parce que les prélèvements, c'est beau, tu vois. Non, mais bon, c'est pas. Génie. Ah bah, moi, perso, tu vois, je ne fonctionne que par prélèvement mensuel. Mais derrière, la personne qui part en vacances, en général, je rattrape. Tu vois, la séance qu'il a pas fait, on va la rattraper ensemble. Et j'ai une autre clause dans mon contrat, moi, qui dit que la personne a la possibilité de transférer son coaching à quelqu'un de son entourage. Par exemple, si c'est pas décommandé moins de 24 heures à l'avance, c'est encaissé quand même. Donc de toute façon, c'est encaissé. Mais elle a la possibilité de la laisser à quelqu'un de son entourage. Et si elle part en vacances, elle a la possibilité de faire la séance à quelqu'un de son entourage. Donc ça me permet à moi de gagner en visibilité, dans le sens où je peux toucher d'autres personnes et montrer mon accompagnement et ce que je propose. Et en même temps, ça permet à la personne qui n'a pas eu son coaching, soit de faire payer à quelqu'un de son entourage la séance, ou de lui offrir justement quelque chose qui est d'une belle valeur quand même finalement, parce qu'une séance d'accompagnement avec un coach, c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Et c'est ça ce que je veux Donc dire. moi, c'est ce que... En fait, en aucun cas, un prélèvement, c'est pas automatique, empêche d'éduquer la personne que même si elle part, bah, le paiement, en fait, le paiement, c'est pas magique, c'est ça que je voulais dire. Parce que dans un groupe WhatsApp, c'était prélèvement, c'est pas. Oui, sauf que le prélèvement, c'est pas seul, ça fonctionne pas, quoi. S'il n'y a pas de contrat derrière, il n'y a pas de, puis surtout d'éducation faite, hein, parce qu'il y a besoin d'énormément d'éducation auprès des clients qu'on a. Et justement, quand les coachs arrivent à partir en vacances, daignent partir en vacances, pardon, daignent partir en vacances, ce qui se passe, le problème, c'est soit bah, ils anticipent jamais, donc ils rentrent de une semaine ou 2 semaines de vacances, et en fait, au lieu d'avoir 20 heures, ils ont 40 heures de coaching parce qu'ils ont le double à rattraper. Et justement, la méthode que Mathieu vient d'annoncer, c'est moi, parce qu'il y a de l'anticipation, donc ça peut être fait aussi avant de partir. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de coachs, moi, et c'est des questions qu'ils me posent. Ils disent ça, mais Gary, là, je pars, mais comment je fais? En fait, c'est simple, si tu as une personne une fois par semaine, bah, du coup, si tu pars 2 semaines, bah, les 2 semaines avant que tu partes, bah, au lieu d'en faire une, ils en font deux, la semaine, aussi simple que ça. Et à l'inverse, quand c'est eux qui partent, bah, la même chose. Ça m'arrive avec des clients, là, ils sont partis 2 semaines, on a fait ça, quoi. On peut faire une séance, on en a fait deux, puis bah, s'ils en avaient deux par semaine, on aurait pris peut-être 4 semaines pour tout faire. En fait, la clé, c'est l'anticipation. C'est aussi simple que ça. Oui, bah, il faut savoir anticiper, faut prévoir, faut prévoir, gérer au mieux pour pouvoir ensuite dormir sur ses deux oreilles. Et surtout, il faut prévenir tout le monde. Il faut prévenir tout le monde et leur dire je suis en vacances, lâchez-moi la grappe, putain de bordel de merde. Parce que quand tu es en vacances et que tu as tous tes clients qui t'écrivent, c'est extrêmement relou. Extrêmement relou. Donc ça, c'est aussi important hein, quand vous partez en vacances, de prévenir les gens, parce que vous avez aussi droit à la déconnexion. Commencez pas à répondre aux messages. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et là, à partir de... ça fait depuis l'année dernière que j'ai décrété que quelqu'un qui m'écrit pendant mes vacances, je réponds pas. Sauf si c'est vraiment hyper urgent, hyper important, mais sinon je réponds pas ou je dis je suis en vacances. Et puis, simplement, comme tu dis, hein, prévenir qu'on part en vacances, parce que bah, je connais des coachs, enfin pas forcément des coachs, mais des indépendants au sens large. Ils partent en vacances, leur calendrier est fermé, verrouillé, et les gens, du coup, bah, ils comprennent pas. Donc c'est pareil, bah, niveau image, c'est pas bon, quoi. Il faut expliquer. Toi, dans les contrats que j'ai et que je fournis à mes coachs, il y a aussi, parce qu'un contrat, les gens en France, on pense qu'un contrat, c'est juste pour le professionnel. Non, non, c'est pour les deux. Dans un contrat, le coach, il doit marquer bah, ses prérogatives. Et une des prérogatives dans les contrats que je donne, c'est tu devras bah, dire les jours où tu travailles et du coup prévenir que tu pars en vacances. Parce que bah, c'est pas intuitif, hein, parce que le bon sens, c'est pas chez tout le monde. Surtout aujourd'hui en 2025, le bon sens, on l'a perdu, j'ai l'impression. Bah, c'est inquiétant parce que c'est juste la base, quoi. De dire à quelqu'un je serai pas là, c'est juste la base. Mais tu as raison de dire que ça n'existe pas partout tout le temps, parce que c'est vrai. Malheureusement, c'est bien vrai. J'en ai eu la preuve, ne serait-ce que trop récemment. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Euh, oui, maintenant, la question que tout le monde se pose, et la question est vite répondue, c'est quelles sont donc les solutions qui s'offrent à vous pour éviter de serrer les fesses dès que les mois de juin, juillet et août arrivent? Quelles sont selon toi les solutions les plus intéressantes, Gary? C'est pareil, il faut se mettre dans la tête du client, la tête des personnes, la tête des Français. Qu'est-ce qu'une personne en coaching que vous avez, ou même un prospect, veut l'été au niveau sport? Qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il veut pas être enfermé en salle. Donc, si vous proposez juste à vos clients, ou même à faire des bilans en extérieur, les gens vont adorer.
C'est aussi simple que ça déjà. Donc, faut changer d'environnement. Il fait chaud, il fait beau. Toujours, même s'il fait trop chaud, bah, il y a toujours un coin d'ombre par-ci, par-là. Les serviettes, je sais pas, de grosses bouteilles d'eau, un gros jerrycan, et puis basta, merci, au revoir, un ventilateur, tout ce que vous voulez. Un pistolet à eau pour rafraîchir votre client, ça peut être rigolo aussi. Donc en fait, faut donner ce que les gens veulent en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est le principe du pay-per-view. Hein. Hein, c'est aussi simple que ça. Faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Sauf que ils vont jamais vous dire ce qu'ils veulent parce que des fois, ils savent pas ce qu'ils veulent. Comme les coachs qui sont incompétents, inconscients, les gens ne savent pas forcément. Malheureusement. Donc ça peut se Ouais, faire sous cours individuel, coaching en groupe, coaching en famille, coaching en après, ça peut être des événements, ça peut être des bootcamps hebdomadaires, ça peut être des small groups, ça peut être des groupes training, ça peut être de créer un club enfin, comment dire, créer un running club, ça peut être créer un club de marche, ça peut être tout un tas de choses qui sont faites à l'extérieur, par exemple. ouais, carrément. Mais tu vois, moi, je te prends un exemple de quand j'ai une cliente, elle me dit toujours, tu laisses tourner le prélèvement et ils partent en vacances, ils descendent dans le sud 2 semaines, un mois et 3 semaines, un autre, tu vois. Par contre, ce qu'on met en place, c'est que quand ils reviennent, on fait des séances, mais avec toute la famille. Tu vois, pour rattraper les séances qu'ils n'ont pas fait, elle vient avec ses 2 enfants et avec son mari, et en fait, on fait des séances tous ensemble. Donc ça permet, c'est comme un small group, et ça permet de récupérer les séances qu'ils n'ont pas pu faire. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien aussi. Hein. Donc ça c'est cool, c'est une bonne solution en tout cas qu'on a trouvé et que je trouve qui est intéressante. Et justement, ça s'est fait comment? Ça s'est fait de leur biais ou de ton propre chef? Ben, on en parlait, on regardait au départ quand on a commencé ensemble, et elle me disait, ben, j'ai tendance à partir en vacances puisque ma famille est dans le sud, machin, donc on descend quand même 2 semaines là et 2 semaines là ou 3 semaines. Et ouais, on a essayé et je lui disais, bah, tu as la possibilité d'offrir les séances à la personne de ton choix ou à ton entourage. Et elle me disait, bah, mes enfants, ils ont toujours voulu essayer. Et je lui dis, bah, écoute, ouais, feu, hein, une séance en famille, c'est très bien. Donc voilà, on a trouvé ça comme ça ensemble. Et Ok. ça marche bien. Parce que eux, ils sont ravis, ils sont super contents. La preuve, le garçon, dès qu'il aura 16 ans, bah, il veut venir s'inscrire ici. C'est cool. Tu vois, c'est très cool, c'est très ludique, c'est un esprit un peu sympa. Mais c'est pour ça, j'ai l'impression que les coachs, des fois, soit ils réfléchissent pas, soit ils réfléchissent trop loin, en fait. La complexification, alors que ils complexifient tout, alors que c'est très simple, en fait. Tu dis, bah voilà, tu vois, comme voilà, t'as fait un très bon travail, tu vois. C'est, c'est vas-y, bah la famille, voilà, je te ramène mari et enfant, puis bah, c'est terminé. C'est bête, Bah oui, tout on bête. n'a pas besoin de trop, hein. Faut pas trop chercher à comprendre, il faut pas trop chercher à rendre le truc trop compliqué. Parfois, ça peut être très simple. Hein. Et déjà, tu vois, c'est pareil, croyances limitantes. Ah, mais il y a le mois de juin, juillet et août qui arrivent. Comment vous faites? Parce que moi, je vais perdre plein de monde. Bah déjà, si toi-même tu te dis que tu vas perdre plein de monde, oui, c'est sûr que tu vas te perdre plein de monde. Donc commence par changer ton discours et vraiment de comprendre ce truc de non, ils partent pas en vacances pendant 2 mois. Donc ils vont faire du sport, c'est tout. Merde. Zut. Pardon. Ça perd l'hypopète. Dédicace à Tintin, faut connaître. Ah, Mathieu, je suis dans cette tête-là. J'ai compris le mouvement de tête, ce que ça voulait dire. Ça y est, on a perdu Gary. Non, je rigole, je rigole. C'est vrai, il faut tout simplifier. D'ailleurs, on reconnaît un coach intermédiaire et un coach amateur par le fait qu'en fait, le coach intermédiaire, il a simplifié son business. Il a optimisé il a optimisé et simplifié son business. Un coach amateur, les prospects le contactent sur tous les canaux de communication possibles, en mail, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, mail, etc. Alors qu'un coach intermédiaire, bah, on le contacte que sur un ou deux canaux de communication, par exemple. Et son process pour avoir des clients, etc. Tout est simplifié. Un coach amateur, bah, il est comme ça. Attends, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au final, il a l'impression de faire beaucoup, sauf qu'en fait, bah, c'est une petite souris, un petit rat dans une roue. Mais en fait, il fait beaucoup de mouvements, mais pour tourner en rond. En fait, c'est ça l'image. Et c'est comme ça C'est qu'on la rat reconnaît, race. c'est comme ça qu'on reconnaît un coach amateur d'un coach intermédiaire. Et toi, c'est simple, hein, je parle souvent de ça en podcast, mais c'est par chez moi, il y a une base de loisirs, tu sais, une espèce, on appelle ça l'île Charlemagne, le parc de Loire. Et en fait, bah, l'été, bah, tout le monde y va. Donc en fait, moi, je propose à mes clients, bah, dès que c'est le soir, j'ai personne ou j'ai des coachings justement qui s'enchaînent bien, je dis, bah, écoutez, on sort dehors, on sort dehors, c'est simple et honnête, on sort et on va à l'île Charlemagne.
On fait l'exercice dans le sable, tu vois, donc des squats, on va faire soit ça, soit on va faire de la boxe ou du MMA. On va travailler les sprawls, on va travailler tout ça, ce genre de choses. On va peut-être même lutter, faire de la lutte un peu ensemble ou du MMA ensemble, tu vois, avec les filles, avec voilà, des couples et tout ça. C'est intéressant parce que c'est des activités qu'ils connaissent pas et plus les années passent, plus ça intéresse les gens parce qu'ils voient ils vont avoir potentiellement besoin un jour de savoir se défendre. Donc moi j'adore ça, j'adore transmettre ce genre de choses justement au niveau combat. Et dans le sable, il y a plus de difficultés, il y a la chaleur en plus, tu vois, c'est sympa. Puis en fait, dès qu'on a fini la séance, on fait plouf, quoi. On va dans l'eau. Juste ça, les gens, ils adorent. Ils font, on fait, et après, on pique une tête, on nage un petit peu, on nage jusqu'au ponton, puis après, on va faire des saltos, on va faire des conneries. Et du temps, les personnes vont dire, ah non, je peux pas sauter, j'ai peur. Ok, bon, on y va. Je fais en sorte que la peur n'existe plus. Ça dépend, parce que si la personne ne sait pas nager, c'est un peu plus compliqué. Non, après, c'est pareil. Savoir nager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas couler. Pour 89% des gens, c'est des Français, c'est ça. Sauf que savoir nager, c'est tout autre chose, hein. Moi, je peux te dire que je sais nager pour 89,9% des gens, mais je sais pas vraiment nager. Tu vois? Moi, je me bats plus contre l'eau qu'autre chose. Tu vois? Non, ça, c'est moi aussi. De toute façon, vous avez jamais vu, de toute façon, une pierre qui nage, on n'a jamais vu Peut-être ça. avez-vous vu une pierre qui roule, mais qui n'amasse pas mousse. Coucou Mousse. 35 minutes, je me désolidarise de celle-là. C'était drôle, arrête, tu désolidarises de ça. Une pensée C'est pour nul. Mousse Diouf, RIP, Mousse Diouf. Salam Et alaikum, cousin. Mousse, Tafa. Non, stop. Bref, Gary, ouais, moi j'aime bien les bootcamps. Après, le problème maintenant des bootcamps, c'est que moi je l'ai fait le matin. Je sais pas si t'as vu les images de mon dernier bootcamp. Comme dit, je me la pète là où c'était sous la pluie. Les bootcamps, je trouve ça vachement cool. Et c'est un moyen de gagner assez facilement, assez rapidement si tu as un réseau et si tu es capable de faire communiquer ton réseau aussi. C'est quelque chose de très ludique. Les bootcamps, ça permet aussi d'éviter de se retrouver le bec dans l'eau. Parce que tu as toujours un endroit où tu peux faire ça, même si c'est à 5, 10 personnes, il te faut pas grand chose. Tu vois, Action, ils ont des kettlebells en plastique, ils ont quelques dumbbells. Une Battle Europe, t'en trouves une sur Amazon pour moins de 50 balles. Tu vois, c'est un investissement de départ, là où tu vas payer 200 balles peut-être. Mais si tu fais des bootcamps à 10 personnes sur 3 créneaux chaque matinée, ça te fait quand même 300 balles de gagner. Donc ça peut aller très très vite aussi. Même pas besoin de matériel, hein. Faut juste être créatif et voilà, les mairies utilisent très mal leur parc extérieur, tu vois. Dans Orléans, j'avais fait une intervention justement où j'expliquais le business du coaching en extérieur, enfin le business model, on va dire. Et en fait, j'avais fait une carte d'Orléans, tu vois, avec plein de flèches où là tu peux faire, là tu peux faire, là tu peux faire, là tu peux faire, sachant que dans la majorité des parcs aujourd'hui, tu as comme des agrès de muscu, tu as des sortes d'ateliers, plus ou moins bien réalisés, on va pas se mentir, mais bon, c'est les impôts qui partent là, autant les utiliser, je vais te dire. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand chose, juste besoin de créativité. Si tu as deux personnes, les deux personnes peuvent faire poids et contrepoids, des exercices à deux, les gens ils adorent. Juste des Oh, exercices à deux. e-sport Ouais, ils sportent, ils font la brouette thaïlandaise, hein, pas confondre avec la brouette japonaise. japonaise. Brouette normale, ça marche aussi, hein. Vous pouvez faire une brouette française made in France, ça marche très très bien aussi. Mais les exercices à deux, ils vont kiffer, donc même pas besoin de matériel. Après, c'est la créativité. Après, si vous n'êtes pas doté de créativité, bon, ça existe, on peut toujours rattraper. Mais sinon, il faut acheter du matériel. Mais voilà, l'investissement, il est de zéro, hein, en vrai, hein. Tu vas juste dans un beau parc, juste l'endroit fait la finalité limite, hein. Moi, tu vois, là, ce soir, je fais ça dans un parc, beaucoup Sport Santé Olivet. Juste les gens qui viennent pour la première fois, et même pour la X fois, ils adorent parce que c'est des bords du Loiret, c'est magnifique. En plus, c'est à Londres, donc les gens, voilà. Après, il faut simplifier tout, donc il faut aussi battre le blocage. Tu vois, sur le local du Sport Santé Olivet, il y a plusieurs blocages que je dois casser. C'est les suivants. C'est A, le coach ne connaît pas, c'est un blocage. On ne sait pas où ça va être exactement. A, il va faire chaud. A, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de pas avoir le niveau. A, j'ai peur que ça me fasse mal. Ah, j'ai peur d'avoir des courbatures. Ah, j'ai peur de tout ça. En fait, il y a plein de peurs qu'on doit pouvoir casser en amont, sauf qu'encore une fois, que les personnes diront pas. Tu vois, sport santé, l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que les prospects que j'avais eu au début, donc c'est vraiment du niveau zéro. Pour les courbatures, tu vois, c'est limite une maladie. Donc, faut vraiment éduquer dans ce sens-là. Et j'avais pas éduqué. Et du coup, les personnes, ils étaient, oh, super, machin, machin. Mais une fois qu'ils ont une courbature, il n'y en a aucun qui est revenu. Parce que je n'avais pas expliqué les courbatures exactement ce que ça,
ce que c'en était. Alors que voilà, ils venaient en famille et tout. Et en fait, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Jurisprudence, courbature, c'est hyper important aux gens. C'est un truc que vous devez expliquer et éduquer aux gens. C'est les courbatures, c'est normal. Dans X temps, ça va disparaître et c'est normal, ça fait partie du processus, c'est que le corps n'était pas prêt à faire ce genre d'activité. Et deuxième, c'est parler d'eau, d'hydratation. Et que les gens ne boivent pas assez. Et juste ces deux choses-là, déjà, bah, vous allez vendre. Si vous avez des bilans, vous parlez de ces deux choses-là, vous allez vendre plus de coaching parce que vous avez donné de la valeur, à forte valeur ajoutée, gratuite. Vous avez cassé des choses qui pensaient être vraies. Ah non, mais il faut boire 1 litre d'eau et demi par jour. C'est pour ça que les bouteilles font 1 litre et demi. Non, non, en fait, 1 litre et demi, c'est juste le nombre de litres que le corps a besoin pour faire la vidange quotidienne. En fait, c'est 1 litre et demi exactement. Donc c'est pour ça que les bouteilles ont été créées d'1 litre et demi à la base. Mais en fait, non, il faut beaucoup plus. Les personnes qui sont en surpoids ou même qui sont pas en surpoids font de la rétention d'eau. Et plus j'ai boire plus d'1 litre et demi, moins je vais faire de rétention d'eau, plus je vais être en forme et mieux je vais être tout simplement au niveau de la santé aussi. Donc plus de vente de Ben, coaching et plus de tout ça. bah oui, moi je leur explique pour l'hydratation, je leur dis c'est très simple, si tu pisses et que tu pisses jaune, bah bois. En fait, c'est la meilleure des solutions, c'est regarder ton urine, à partir du moment où tu pisses jaune, il faut que tu boives. Normalement, ton urine, elle est transparente. Basta. Et souvent, mes coachings, quand je leur demande elle est de quelle couleur ton urine, ils me disent que c'est jaune, tu vois. Genre, il y en a, c'est jaune et ça sent fort. Non, ça c'est une très mauvaise chose. C'est très mauvais si t'as ça. Mon fils de 5 ans, dédicace à mon petit loulou, Malone, je t'aime. Voilà. Ouais, c'est mon petit sentimental et je t'emmerde. Non, c'est bizarre Je parce que dis t'as à mon- regardé le ciel, hein. C'est bizarre, t'as regardé le ciel. Non, c'est parce que là, en fait, juste là en face de moi, là-haut, il y a un dessin de mon Ah, fils. ok, oui, je C'est ça. vois. Et c'est vrai que ça aurait pu être chelou. Euh, Non, et même mon fils de 5 ans, il sait que s'il fait pipi jaune, ça veut dire qu'il doit boire plus d'eau. Donc, et les gens ne sont même pas éduqués à cette chose de base qui est la plus bête de toutes les choses. Regarde la couleur de ta pisse, si tu pisses et que c'est jaune, c'est pas une bonne chose. Basta. Et pour les courbatures, moi je vous donne ma petite astuce. Ce que j'explique aux gens, c'est une phrase toute simple. C'est les courbatures, c'est une réaction normale du corps à un effort jugé anormal. Comment ça? Bah en fait, il n'a pas l'habitude que tu lui fasses faire ça, donc là il est juste en train de te dire d'aller te faire foutre. Mais par contre, vu que c'est toi qui décides, tu vas lui en refoutre dans la tronche 2, 3 fois, et après ça ira beaucoup mieux parce qu'il aura décidé de s'adapter. Et quand il se sera trop adapté, on va recommencer à lui mettre sur la tronche pour que justement il te redonne des courbatures parce qu'il n'a pas l'habitude. Voilà, la zone de confort, ça ne sert strictement à rien, et tu seras toujours obligé d'en sortir dans notre domaine d'activité. Et ça pourrait être l'occasion de faire un épisode spécial justement sur justement le côté éducatif du coaching. Parce que juste, tu vois, là, t'as parlé avec tes propres mots, donc ta propre métaphore même du côté courbature, dos aussi. Bah, il y a plein de choses en fait. Les coachs, ils oublient qu'en fait, pour vendre du coaching ou même pour qu'un client reste sur le long terme, il faut lui donner de la matière. Tu vois? Parce qu'un client, quand il arrive, il pense X ou Y. Mais en fait, la majorité du temps, les croyances en nutrition et en entraînement, il y en a 10 000 qui sont carrément fausses. Et en plus, je rigole un peu parce que dans les coachs, c'est les premiers à dire oui, mais en fait, selon l'étude là de Harvard 1995-4 B du truc, ils sont toujours à dire les études, les études, les études. Mais en fait, ils en parlent jamais. Ils disent jamais, en fait, ils n'arrivent pas à vulgariser. On en revient toujours à la vulgarisation. Et en plus de ça, bah, ils apportent pas de valeur ajoutée. C'est pas en faisant, oui, bon, bah là, ça travaille les ischio-jambiers, voilà, on s'en branle, les ischio-jambiers. Par contre, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour continuer à perdre, même si t'es pas avec moi? Ah, ok, Gary m'a dit d'arriver petit à petit à boire 3 litres d'eau par jour, parce qu'il m'a dit que ça allait faire moins de rétention d'eau, et de facto, j'allais perdre du poids. Et bah, vas-y, je vais le faire petit à petit. Il m'a encouragé, parce que à chaque fois que tu dis quelqu'un 3 litres alors que la meuf, elle boit 1 litre par jour. Oh putain, c'est 3 fois plus. Oh là là, fais des gros yeux, comment je vais faire? T'inquiète pas, petit à petit, tu vas y arriver parce que par rapport à ton sexe et à ton poids de corps, c'est ce qu'il te faut. Ok, vas-y, bois. Ok, tu veux te détendre un petit peu, et bah 1 fois par semaine, tu te prends un bon bain chaud, une bombe de bain, une bombe de bain avec des paillettes, super, tu vas être content. Ça sera, tu prends un bouquin, comme ça, tu lis, ça te trahit l'esprit, ça te trahit le cerveau, c'est nickel, c'est ce qu'il faut. En plus, tu prends un bon bain avec des bonnes paillettes, des belles couleurs, et tu perdras aussi du poids, ça te détendra, et tu seras en moins du stress, elle va descendre aussi. Et c'est des conseils tout bêtes, parce que les gens, ils attendent ce niveau de simplicité. Savoir que c'est toute une histoire. Gary et les bains, c'est toute une histoire. C'est le Rubinicara masculin. Il va bientôt vendre l'eau de son bain. C'est prévu. Gary est un homme
Gary est un homme qui squatte son bain. Et pour cramer du... Vas-y, raconte-nous, Gary, un peu tes bains, là. Je peux pas, c'est classe X. Ah, pardon. Parce que c'est important de savoir que Gary, à un moment, il mangeait des fois de la merde, mais après, il disait, ouais, mais t'inquiète, je vais rester 2 heures dans mon bain, ça ira. Ça, je me souviens que tu m'as dit ça quand on était à Paris. Non, non, mais après, non, mais les bains, c'est tout con, tu vois, en fait. Non, c'est bon? C'est Ouais, bon? ouais, c'est Ok. bon, ça a débugué. Non, je disais non, mais les bains, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ma grand-mère, comme beaucoup de choses, qui m'a éduqué au bain, j'allais te dire, comme au sport. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir le sport et qui m'a fait aimer ça. Et les bains, c'est elle aussi qui m'a éduqué au bain parce que, bah, à son époque, les bains, c'était plus, les douches, c'était pas ça, enfin, c'était les bains, c'était la norme, tu vois. Comme à l'époque où il y avait des bidets, tu vois. Maintenant, c'est les bidets, ça c'est plus, hein. Tu vois. D'ailleurs, j'ai toujours pensé avec ma grand-mère que le bidet c'était pour les pieds. Non, non, en fait, c'est pour le cul. Je C'est ne pour savais le pas. HUC. Je ne savais pas. Donc, tu vois, j'ai appris quelque chose il y a quelques mois. Ça, je ne savais pas parce que ma grand-mère mettait son gros yep dedans. Et du Non, coup, c'est pour le... en fait, les bains, je m'en suis servi en lutte à un moment donné parce que bah, pour faire le poids, voilà, comme les combattants de MMA. En fait, plus tu vas rester longtemps dans un bain chaud, donc au-dessus de ta température corporelle classique, donc plus ton corps il va transpirer, il va suer, il va se fatiguer, quoi, au sens large. Et en fait, bah, ton corps il va vouloir retourner à sa température normale, il va lutter pour revenir à 37 degrés, quoi. Donc ça va aussi brûler des calories, ça va aussi réduire bah, tes organes de digestion, ces choses comme ça. Après, il faut le maîtriser évidemment. Et après, voilà, si tu mets une bombe de bain, une connerie dedans, bon, bah, tu restes plus longtemps dedans, tu rajoutes de l'eau chaude, et ça te détend quand même pas mal. Et les meilleures idées business, les meilleurs trucs business que j'ai trouvé, bah, c'est quand j'étais dans mon bain, tu vois. Donc je suis un espèce de d'Archimède des temps modernes. Sauf que pousser d'Archimède et pousser dans le bain, c'est jamais une bonne chose. Non, moi j'en avais une dégueulasse, mais je peux pas la dire. Mais Vas-y, ouais, bah, en parlant de bain, tu sais la différence entre Paul Walker et Claude François? c'est une histoire d'ampoule. Non, mais il y en a un des deux qui était bon conducteur. Ma mère, c'est lequel? Je pense que Claude François était bon conducteur, ouais. Paul Walker un peu moins, du coup, vu qu'il est décédé. Voilà. Bref, si je suis obligé d'expliquer ma vanne, c'est qu'elle est pas drôle. Ah, eh merde. Bon, eh ben écoute, hein, voilà. Au moins j'aurais essayé de faire une super vanne. Et c'est ça, il faut Ah bah, oser, c'est ça qu'il faut retenir, il faut oser. ouais. Donc de la valeur ajoutée, vous expliquez les choses, il faut savoir expliquer, ne serait-ce que les fibres, hein. Tu sais, mais pourquoi les pâtes complètes? Pourquoi tu privilégies les pâtes complètes? Tu vois, ce genre de questions. Pourquoi faut manger des fibres? Bah parce que ça rentre, ça sort. En fait, ton corps il les assimile pas, c'est aussi simple que ça. Tu vois, et c'est pas quelque chose que les coachs ont l'habitude, cette vulgarisation, de dire. Tu vois, moi j'ai pris justement ce réflexe de tout vulgariser, tout ce que j'explique. Et je prends même 1 heure à chaque fois pour vulgariser au départ l'alimentation, en expliquant bah, que ton corps, justement, la calorie, c'est une unité d'énergie, que cette énergie, tu vas l'avoir en mangeant, tu compares ça à un véhicule, machin, blablabla, ça marche très bien. Et il faut arrêter d'essayer de chercher à prouver par tous les moyens que vous avez des connaissances illimitées. Le but, c'est de vulgariser pour justement que ça devienne quelque chose de logique pour quelqu'un de lambda. Il vous paye pas pour que vous apportiez votre savoir en vous la pétant et en utilisant des termes qu'il comprend pas. Justement, il vous paye pour que votre savoir, vous soyez capable de lui transmettre d'une manière que lui comprend, c'est-à-dire bah, en fait en vulgarisant. Ouais, c'est totalement ça en fait. Après c'est logique, hein, les coachs, comme je dis à chaque fois, bah, ils viennent de classe populaire ou de classe moyenne. Ils arrivent dans un diplôme comme le BPGEPS ou le CQP. Il y a des connaissances qu'ils n'avaient pas et ils font waouh, truc de fou, j'apprends ça. Et une fois bah, qu'ils ont payé la formation de ça, qu'ils sont devenus coachs, ils veulent absolument les refourguer au maximum de monde avec une complexité la plus haute, tu vois. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse, pas donner avec la complexité la plus haute, mais avec la vulgarisation et la simplicité la plus grande. Exactement. La plus grande, c'est un titre. Parce que tu vois, tout à l'heure, le 1,5 litre de vidange du corps, bah, c'était partie du cycle de Krebs. Donc, voilà, parler à quelqu'un du cycle de Krebs, bon courage. Tu vois? Même lui, il va essayer. Vas-y, essaye-toi. Vas-y, va plus loin dans le cycle de Krebs, tu vois. Parce que j'ai plus le niveau de l'expliquer, tu vois. Tu vas commencer à parler d'acétyl-CoA et d'acide pyruvique, et là, les gens, tu vas les perdre, hein. Bah, c'est clair. Et puis après, si tu as déjà eu l'expérience avec quelqu'un qui te parle de son métier d'un domaine assez pointu ou assez expert, et qui te parle comme si tu étais un collègue à lui du même niveau, du même degré d'études, machin, bah, t'as tes yeux qui font. Là, t'as le singe dans la tête, c'est qui fait ça.
erreur 404 not found, tu vois. Donc, quand quelqu'un a déjà vécu ça, il comprend. Il comprend que même lui, les gens, c'est comme ça qu'ils comprennent, c'est comme ça qu'ils l'entendent. Ils ont ça dans la tête. Et on fera un épisode spécial sur tout ce que les coachs ils peuvent, comme ils peuvent éduquer. Tu as des exemples. On fera un épisode spécial. Vous pouvez éduquer sur l'eau, vous pouvez éduquer sur les voitures, vous pouvez éduquer sur ça, sur ça, sur ça. Et plus vous allez éduquer les gens, plus en fait ils vont rester hyper longtemps avec vous parce que ça c'est vous le donnez, mais vous le donnez en anticipation. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose, vous donnez quelque chose que personne en fait nous a demandé. Donc en fait c'est du plus et ça veut dire que voilà vous donnez plus de quelque chose alors que c'est pas marqué dans le contrat entre guillemets. Donc vous délivrez plus de valeur que vous avez vendu à la base. Donc vous délivrez 110% au lieu de 100%. Et ça les gens bah ils kiffent, ils disent tiens il m'a donné ça, tiens je savais pas, trop bien. Et les gens ils adorent se nourrir de nouvelles choses, que ça soit pour eux ou pour se la péter en repas de famille. Ouais, c'est dans la vulgarisation que je préfère. Quand j'essaie d'expliquer au bout d'un certain temps et qu'ils cherchent à comprendre, tu vois, ils me demandent au bout d'un moment pourquoi tant et tant de temps de récup, machin, et après commencer à leur expliquer les filières énergétiques. Et quand tu sais vulgariser les filières énergétiques, c'est hyper vite compréhensible en fait. Tu vois, moi j'utilise le véhicule qui a trois moteurs, avec donc qui est hybride et j'explique tant et tant, tant et tant, tant et tant. Les gens ils captent les différents carburants, les différents trucs que chaque moteur a besoin. Les gens ils comprennent, hein, ça va très vite. Par contre, si tu essaies de te la péter en lui disant ouais alors puissance, capacité, lactique capacité, lactique puissance, vas-y ferme ta bouche, ferme ta bouche. Oh c'est pas beau ça. Voilà, dédicace aux gens qui ont fait des accidents de vélo ce week-end. Ouais. Donc ouais, lactique capacité, non, tais-toi. Non, 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 j'allais rien dire particulièrement, mais après, pour revenir du coup à cet exemple-là, il est très bon aussi au niveau des filières énergétiques. C'est-à-dire que si tu parles d'aérobie, d'anaérobie lactique à lactique, tout ça, ça va être, voilà, t'as un œil qui va dire merde à l'autre, quoi. Hein, qu'est-ce qu'il me dit? Et aussi, cette période d'été, enfin de maintenant, enfin oui, on est en été pour le coup, on a fait de la musique, c'était samedi dernier, donc forcément on y est, l'été, hein, c'est factuel. C'est aussi une bonne période pour faire un mini bilan, enfin un checkpoint de l'année, parce qu'il y a déjà il y a la moitié de l'année qui est passée. Donc c'est un bon moment c'est un bon moment de faire un bilan et même un audit business d'ailleurs. Donc c'est le moment peut-être de réserver votre audit business soit avec Mathieu, soit avec moi. C'est le moment. Vous avez peut-être aussi plus de temps pour le coup. Donc prenez un audit, hein, ça peut que vous servir. Donc un audit c'est très simple, c'est 30 minutes, soit avec Mathieu, soit avec moi. Et en fait dans cette audit, c'est un appel visio, on appelle tel. Et en fait, on ne vous vend absolument rien. C'est vraiment, on fait l'audit, on fait votre point, en fait, on fait un check-up de ce que vous faites maintenant et on vous donne les conseils pour avancer, en fait, directement. Donc, en aucun moment, c'est un appel, on va vous vendre quelque chose. Justement, ça n'a pas vocation à ça. Donc, maintenant, vous avez plus le choix. Réservez un audit. Mais ça peut être aussi là justement une bonne période pour réfléchir ce que vous avez fait. Avec des professionnels comme nous, ça peut être aussi beaucoup plus rapide en fait. Quand vous êtes accompagné, vous allez beaucoup plus rapidement. Une période aussi pour pouvoir, pourquoi pas, se faire une bonne formation avant septembre, parce que septembre arrive et comme peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, bah, septembre c'est une période de rush. Hein, dans les salles, il y a plus de monde. Si vous êtes à domicile, vous allez avoir aussi plus de demandes. Voilà, septembre c'est une période de l'année qui est relativement forte, donc vous pouvez aussi préparer un plan de bataille, un plan d'action pour qu'en septembre ça pète. Et ça va péter. Et si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder l'épisode du podcast justement qui parle de la rentrée. On a un épisode, pas de la rentrée EE, pas de la rentrée ER. On a un épisode qui parle exactement de ça et il est hyper intéressant, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu ou écouté. Et est-ce que, là, je pense à Alexis, un de mes coachs là sur Partenay, lui, ce qu'il a fait la semaine dernière, samedi, c'est qu'en fait, il a un groupe WhatsApp privé et un groupe WhatsApp public, donc un groupe pour les prospects, les gens intéressés, puis ses clients. Il a envoyé un message à ses clients, bah vas-y, let's go, bah, on se fait un brunch, on se fait une séance dehors et on se fait un brunch après. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion aussi de rendre le coaching encore plus cool en proposant un petit pique-nique, un petit brunch, n'importe quoi avec voilà, de la boisson, de la bouffe, n'importe quoi. Ça ne serait pas l'occasion de récompenser les clients fidèles et de par ce même biais de dire bah, vas-y, ramenez un plus un et let's go. Ou un barbecue. Mathieu, c'est un mec qui adore les barbecues. Donc, Rendez-vous le 12 juillet pour le prochain. donc forcément, ce genre de choses, c'est très simple. Mais presque aucun coach ne le fait. C'est quand même assez triste quand on y pense.
Pour moi, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie d'échanger, d'avoir de l'interaction, de passer un moment convivial dans lequel justement on n'est pas dans le cadre du sport. C'est tellement la vie, mon gars, que là, on nous a fait un barbecue. J'ai un client qui nous a fait un barbecue du feu de Dieu. Je lui ai dit, ah, t'as pas un truc qui traîne là dans ton hangar, un baril, quelqu'un qui a oublié un barbecue. Il m'a dit, non, mais ça se fait vite. Je dis, mais moi, je sais même pas fixer une ampoule. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Il m'a dit, le fait, t'en as besoin pour quand? Je t'explique. Je lui ai dit, j'en ai besoin pour le vendredi là. Il m'a ramené le barbecue. C'était un truc. À la base, c'était un baril. Il m'a fait un truc sur roulette, avec un châssis qu'il a soudé, avec ouais, des roulettes, des planches de bois pour pouvoir poser des trucs, des chaînes pour pouvoir lever le baril sans lever la chaîne, ou encore un autre truc. Il l'a peint en noir et orange. Il nous a fait un truc complètement dingue. Je lui ai dit combien je te dois, il m'a dit vas-y tais-toi. T'imagines un peu? Il m'a fabriqué un truc de dingue. Il m'a rien demandé. Et il était même pas là pour bouffer des merguez, bordel. Mais t'imagines la relation que j'ai réussi à créer, et merci à tous mes clients parce que j'ai beaucoup de chance. Tu vois, mes clients, c'est ça, t'as besoin de. Ah, ben vas-y, tiens, vas-y, prends. Hop. Et merci à tous. Je les remercierai jamais assez. Merci. Voilà. C'était important, je voulais me la péter. Encore une fois, donner pour pouvoir potentiellement recevoir. Exactement. Y a pas de secret, de toute façon. On en Et revient des fois, à même ça. donner, on en revient à donner des conseils sur l'eau, sur tout ça. Bah, ça, c'est donner un conseil, c'est donner un conseil qu'on entend peut-être nulle part ou pas assez, ou casser une croyance que les gens, bah, que les médias ont donné aussi aux gens. Hein. Parce que quand t'as une maman et que tu fais un programme avec de la whey, oh là là, c'est du dopage. Bah non, tu expliques que c'est pas du dopage la whey, tu vois, par exemple. C'est aussi bête que ça, c'est intuitif. Et voilà, quand on donne, bon, on reçoit, majorité du temps, fois 10, fois 100. Mathieu, il a gagné un Mhm. barbecue noir et orange aux couleurs du studio, c'est pas mal. Pas qu'un barbecue, c'est plein de trucs comme ça. J'ai des clients tellement géniaux qui me font tellement de merci, 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 merci à tous. Tu vois là, le porte-manteau que j'ai derrière, c'est de mes clients, pareil. Mais en fait là, j'ai acheté ça pour la résidence, c'est pas, j'en ai pas besoin. Regarde, ça irait super bien dans ton bureau. Bah oui, mais bah tiens, vas-y, prends-le. Ok, bon d'accord. Voilà, c'est oui, tu donnes et tu reçois, donc c'est toujours pareil. Bref, Gary, on va se terminer là-dessus. Titre, on va se terminer là-dessus. Mais avant de partir, messieurs, dames, merci déjà Gary pour ton attention, merci pour ton savoir et ce que tu nous apportes. Merci à moi-même parce que je m'aime. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos que YouTube va vous suggérer. Voilà, YouTube va vous suggérer des choses. Spotify, vous pouvez aller re-regarder des épisodes. Donc c'est hyper important. Nourrissez-vous de ce contenu gratuit qui va vous permettre de progresser et de devenir encore meilleur. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc Gary, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.